c'est le coup de cœur de Daniel Moreau. Daniel Moreau, comment ça va ma chérie? Ça va super. De et retour, alors, she's back. Eh ouais, j'étais pas partie bien loin. Ça va vous étonner parce que j'ai un coup de cœur pour un maire écolo, pour Grégory Doucet. Alors, on en a assez dit de mal de ces maires écolos. Et enfin, ça y est, ils sortent du déni de réalité, en tout cas lui, puisqu'il se montre ferme envers les squatteurs dans sa ville de Lyon. Eh ouais. C'est parce que c'est quand même partout, c'est une catastrophe. Partout. Et alors, il a accepté qu'on déloge une centaine de squatteurs d'un immeuble délabré. Et en plus, pour la bonne cause, puisqu'on va en faire, c'est l'organisme HLM qui va en faire des logements sociaux. Donc en fait, on déloge, alors évidemment, ça peut paraître inhumain, on déloge des squatteurs, mais qui étaient là illégalement, pour faire des logements sociaux, et des gens de moyenne classe pourront au moins être là légalement. Donc moi, je trouve que c'est une super initiative. Pardon ? Gilles Verdez, t'es d'accord avec ça? Non. Non, mais... Le non était fou, on aurait dit un buzzer. Non. Non, mais comment tu peux pas être d'accord avec ça? Arrête avec les squatteurs, on va squatter ton slip un jour, tu vois, ça va faire tout drôle. On attend l'argument. Non, mais attends, calme-toi, mamie. Non, mais il y a un côté inhumain, d'ailleurs, elle l'a dit, Daniel. Il y a un côté... C'est les squatteurs, il y a des femmes, des enfants, je crois. Je préfère donner ces logements. Mais oui, ce serait légal. Arrête de vouloir nous faire des gens qui le méritent, mais bien sûr. Non, mais c'est insupportable. Je préfère donner ces logements à des gens qui en ont besoin, que ce soit des logements sociaux. Il y a des gens qui travaillent. Arrête un peu, Gilles Verdez. On n'en peut plus des squats, c'est squatteurs. insupportable. On n'en peut plus des squatteurs. C'est le symbole du dysfonctionnement de la justice en France. C'est-à-dire qu'on est gentil avec les délinquants, on préserve les délinquants et les braves gens qui travaillent, on leur fait la misère. C'est le monde à l'envers, c'est on marche sur la tête. Il y a une nouvelle loi anti-squat quand même. Mais c'est bien, ça évolue dans le bon sens. Fais gaffe, parce qu'à mon avis, à force de t'incruster partout, ils vont te foutre dehors aussi. Encore 2 ans. Merci, oui. Non, mais c'est un bâtiment. Et donc va revenir dans le giron municipal, c'est pas un propriétaire privé. Donc si jamais des gens et des femmes, des enfants en avaient besoin, on pourrait peut-être les reloger après, là, dans le logement social qui sera bâti. Jean-Michel. J'aimerais bien que Gilles nous dise si ce soir tu rentres qu'il y a des squatteurs chez toi. Bah oui, bah voilà. Quand c'est chez les autres, on a rien à foutre. Et quand c'est chez toi, qu'est-ce que tu fais s'il y a des squatteurs chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais s'il y a des squatteurs chez toi? Je vais, comme tout le monde, personne ne voudra aller chez lui de toute façon. Porter plainte à la police. Il tire pas la chasse. Il tire pas la chasse. C'est inhumain. Pourquoi tu portes plainte? C'est inhumain ce que tu fais. Non, attends. Je suis pas pour les squatteurs, c'est débile. Si t'es pour les squatteurs, arrête un peu, Gilles Verdez. Je suis pour les traiter avec humanité. Arrête un peu, traiter avec humanité quand tu pètes. Comment tu les traites? S'il y a des femmes, des enfants, il faut faire attention, c'est ce que je dis. On met pas des femmes, des enfants dans la rue. On n'a jamais dit qu'on allait les violenter. Parce qu'ils ont dit. On les met où alors? Très bien. Dans les logements sociaux. Non. Je les mets où si on n'est pas dans la rue? Dans des hôtels, on a. Normalement, dans les hôtels. Alors les gars, là, je suis pas d'accord avec vous. Là, qui paye l'hôtel? Là, vous foutez de la gueule du monde. Qui paye l'hôtel? Parce que moi, je veux rejoindre Gilles. Non, maintenant je me barre pas, je vais rester un peu. Que ce soit un pavillon qui est squatté ou un appartement, c'est dehors tout de suite, sans délai. Là, je suis intraitable. Là, c'est un appartement, c'est un immeuble délabré, il n'y a personne qui habite dedans, il y a 100 personnes, il y a des femmes, il y a des enfants. Moi, je veux bien qu'on les foute dehors, mais on les met où? Dans la rue? Non, mais déjà, c'est complètement insalubre. On les met où? D'accord, mais en attendant, ils sont à l'abri. Non, mais quand c'est la ville qui les sort, les mettent à l'hôtel. D'accord, l'hôtel, mais qui paye l'hôtel? La ville. Qui paye la ville? Voilà. Merci Raymond. Voilà, dans le cul, mon tiel. Donc ton maire écolo, il fait de la merde. Parce que c'est les impôts Dans le des Français cul, qui mon payent. tiel. Donc ton maire écolo, il fait de la merde. Vous parlez d'humanité, si ça vous arrive chez vous, on verra votre gueule. Mais si ça m'arrive chez moi, je le vire. C'est chez moi, c'est mon pavillon, faut bien que je dorme quelque part. Là, il n'y a personne qui dort là-dedans. Il y a mamie qui se gratte le dentier depuis tout à l'heure, on va lui donner la parole. Non, mais parce qu'ils me font bien rire. Vous savez qu'à Lyon, justement, il y a une propriétaire qui a récupéré son immeuble, mais dans un état, elle a 500 000 euros de travaux parce qu'il faisait de la prostitution dedans et tout ça. Et elle a été condamnée, quand tu dis oui, j'irai voir la police, elle a été condamnée à payer 2000 € à chaque squatteur qui a porté plainte parce qu'elle s'est fait justice. Je te fais pas rire, parce que elle s'est c'est pas pas fait justice elle-même, mais elle a réussi à récupérer son immeuble sans la police. Et juste pour ça, elle paye 2000 € aux squatteurs. Et c'est dangereux, il ne faut jamais faire ça. C'est très dangereux et vous êtes condamné, c'est ce que je dis à chaque fois. Il faut passer par les autorités. C'est dangereux. On marche sur la tête avec les squatteurs, excuse-moi. Calme-toi, mamie, tu vas... Mamie, calme-toi un peu, ma chérie. Ce qui est dangereux, Gilles, tu vas aller faire du sport élect, et tout va bien se passer. Ce qui est dangereux, Gilles, c'est de vouloir protéger les squatteurs. Parce qu'en faisant ça, tu dis à tous les locataires de France, ne payez pas votre loyer.
Ne payez pas votre loyer, parce que de toute façon, vous allez rester. C'est un immeuble abandonné. Mais les squatteurs, tu crois quoi? C'est un immeuble abandonné. On parle de ce cas-là, Guillaume. Mais cet immeuble, les gars. Et les pauvres gens qui vont être hébergés. Stop. Vous avez saoulé tout le monde, vous parlez trop tous en même temps. On va laisser la parole aux gens qui parlent correctement. Merci. Jean-Michel Maire. Oui. Non, c'est vrai, les gars. En laissant les squatteurs dans cet immeuble, tu empêches ceux qui sont en attente d'un logement social de parvenir à un logement normal, à loyer modéré. Parce qu'eux, ils attendent. Tant qu'on ne peut pas les faire sortir et réhabiliter l'immeuble, il y a des gens qui se retrouvent sur le carreau qui auraient besoin d'un logement social. Et les squatteurs, ils n'attendent pas un logement social? J'en sais rien. Alors, renseigne-toi. Renseigne-toi. Avant de les foutre à la rue. Ils ne payent pas, donc je pense pas qu'ils comment tu sais qu'ils ne payent pas? C'est abandonné, tu vas payer à qui? C'est un immeuble abandonné. Et une précision, cet immeuble justement abandonné, comme tu dis. Un immeuble abandonné. Si jamais un des squatteurs se fait mal dans cet immeuble abandonné, il attaque la ville en plus. Exactement, il attaque la ville. Bravo Montiel. Montiel était huissier de justice. Exactement. Maintenant, je vous le dis, Gilles Verdez, c'est pas la peine de faire cette... Ça, c'est normal. C'est dur quand même. C'est dur. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, à mon avis. Vous êtes encore d'accord avec Gilles Verdez, qu'une fois de plus. Ah oui, mieux en mieux. Voilà, Gilles Verdez, une fois de plus. Encore. Gilles Verdez, encore un triomphe. Quel génie. Quel génie ce Verdez. S'il se présentait aux élections, il ferait moins qu'Anne Hidalgo. Allez. Est-ce que vous connaissez le chanteur Bon Jovi? Bien sûr. Extrêmement célèbre. Et moi, je le connaissais pour la voiture. C'est comme Picasso, j'étais persuadé que c'était une voiture. Moi, je savais pas que c'était un peintre. Bon Jovi, John Bon Jovi et son équipe est en train de tourner un clip. Ils ont aperçu une femme qui tentait de mettre fin à ses jours sur le pont de Nashville, aux États-Unis. Et le chanteur a réussi à sauver la vie de cette femme. C'est complètement ouf. Vous, est-ce que vous avez déjà sauvé la vie de quelqu'un? Non. Non. Vous aimeriez le faire? Ah oui. Si vous voulez me sauver la vie, barrez-vous. Merci. Ça va peut-être le tournant de sa vie à cette dame. Elle était sauvée par John Bon Jovi. Vous vous rendez compte ou pas? C'est ouf, Gilles Verdez. Oui, alors, ce qui impressionne aussi, c'est le calme avec lequel il s'approche, avec son assistante de la dame. On ne sait pas les raisons pour lesquelles elle voulait sauter, mais elle était prête à le faire. Et lui, il a la fibre sociale, lui-même a créé une association pour aider les gens en difficulté. Donc voilà, on voit que là, il arrive et il trouve les mots pour la calmer sur ce pont de Nashville. Exactement. Voilà. Il trouve les mots, il la ramène et il se fait un gros câlin. Exactement, oui. Non, je disais physiquement, c'est pas très impressionnant, mais il doit falloir trouver les mots justes dans ces cas-là. Parce que qu'est-ce que vous dites à cette personne? Comment vous l'approchez? Comment vous faites qu'elle saute pas? C'est ça qui est fort. En vrai. Oui, c'est fort. Oui, vous avez jamais sauvé personne? Moi, j'ai été sauvée en revanche. De la noyade. Ah, d'accord, je croyais des fausses infos. Non. Par moyen. Non, oui, de la noyade. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Par ma maman. Non, à votre maman, qu'on l'aime. Incroyable. Elle m'a sauvée, mais c'était un lendemain de tempête. Vraiment, vous avez... J'étais aspirée par le fond, par des vagues et des baïnes et tout ça. Et vraiment, elle m'a attrapée comme ça, elle a plongé, elle m'a planté ses ongles dans le dos. Et en tout cas, elle m'a sauvée. C'est ouf. C'est ouf. Vous n'avez jamais sauvé personne. Si, moi, une fois d'un noyade, pareil, c'était pas toi, visiblement, mais c'était une personne âgée qui a fait une crise cardiaque en se baignant à l'île-Dieu, au bord de la mer. Je la voyais qui nageait, je voyais qu'elle avait des difficultés un peu. Et à un moment, je l'ai vue qui disparaissait de la surface comme ça. Bon, j'étais pas très loin et il y avait pied, donc j'ai pas eu beaucoup de mal à aller la rechercher. Et je l'ai sortie et d'autres personnes sont arrivées pour faire du bouche à bouche, ce massage, etc. Et elle s'en est sortie, heureusement. Du boche à boche, non? Ça marche bien, ça, Gilles Verdez. Gilles Verdez, vous n'avez jamais sauvé personne? Non, mais si je voyais quelqu'un se noyer, je sauterais. Non, je pense que la personne dit non, merci, c'est bon. Non, t'emmerdes pas, mais bon, oui, n'emmerde pas. Imagine la dernière personne, la première personne qu'elle voit, c'est Gilles Verdez. Non, c'est bon, merci. N'en rajoutez pas, vous avez fait assez de mal comme ça. Vous, Daniel, on vous a jamais sauvé? Si, moi, on m'a sauvé la vie, c'est ma tante. Ah ouais, vous avez un problème de trou du cou. Parce que je mangeais une crêpe au fromage et du coup, c'était comme j'ai toujours mon petit trou du cou. Non, mais c'est vrai, moi, je peux pas parce que. Faut le dire avec l'accent. Donc en fait, c'était un tout petit trou du cou. Voilà, du coup, et j'étais en train de m'étouffer vraiment. Et donc, elle a mis ses deux doigts dans la crêperie, enfin dans ma bouche, dans la crêperie, et elle a retiré. Et elle m'a sauvé. Les deux doigts.
Et Clint Eastwood a fait la même chose. Clint Eastwood a sauvé une femme comme ça en mettant ses doigts pour retirer le... Avec une crêpe aussi avec quelqu'un qui était en train de s'étouffer. C'était qui? C'était un homme ou une femme? Quoi Qui a mis ses doigts? Ma tante. C'était ma tante. C'est resté en famille. C'est resté en famille. Mais un monsieur avait déjà mis ses doigts dans ma bouche quand j'étais bébé. Ah ouais. Pour la même raison, parce qu'en fait, vous avez un tout petit trou du cou. Ben voilà, et j'avais pris un peu de salade. Je sais pas, maman m'avait laissé devant les marchands de fruits et légumes. J'avais dû prendre un petit truc, un petit bout de salade, et c'était pareil. Elle est sortie du magasin. Elle a vu un monsieur avec ses 2 doigts dans ma bouche. Elle s'est demandé ce qui s'était passé, et il me sauvait la vie. Quelle vie, hein. Allez, une troisième. C'est tout. Du coup, Daniel, tu peux pas vomir? Non. Si, vomir, si, mais je peux pas manger de roquettes, je peux pas manger de frisé, enfin des choses comme ça. Tu peux pas manger de frisé. Ça va pas au Cap d'Agde, hein.